aujourd'hui, on va continuer avec le téléchargement des données de température. L'autre fois, on avait fait pour la précipitation. Donc, retenez que c'est toujours la même procédure. Et on va aller sur la plateforme de la NASA. Vous tapez toujours le même lien de recherche. Et NASA Power. On va attendre que la page se charge. Donc toujours le lien, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez power.larc NASA gov. Voilà, donc vous avez déjà, pour ceux qui n'avaient pas suivi la dernière vidéo concernant le téléchargement des données de précipitation, vous pouvez aller consulter la liste des vidéos. Donc voilà, ici on peut aller en mode sombre ou rester en mode clair, ça tout dépendant de votre choix. Voilà, donc on va retourner, donc on va au niveau de visualiser, et bon, ça c'est un paramètre qui va nous permettre de voir déjà les données disponibles. Voici tout ça. Donc le travail qui nous concerne aujourd'hui, c'est de télécharger les données de température qui va nous permettre d'utiliser ces données-là, de faire nos études pour savoir quelle est la zone la plus humide ou la zone de plus basse température. Voilà. Donc c'est comme ça la même procédure en fait avec les données de précipitation qu'on avait téléchargées comme j'ai dit. Donc on vient là. Voilà, nous sommes au niveau de la météorologie. Donc on va chercher je fais de n'importe quoi, hein. Bon. Donc je vais au niveau d'abord de points uniques, et déjà on va aller chercher notre zone d'étude, notamment nous sommes en Afrique. Donc je vais au niveau de l'Afrique et puis je choisis peut-être une zone où je vais obtenir les données de température. Donc je viens déjà et je suis quelque part en Côte d'Ivoire. Je vais donc choisir la ville ou la localité qui me sert. Voilà, vous avez déjà les outils de zoom, et de zoom plus et de zoom moins. Et si vous avez aussi la souris, vous pouvez manipuler tout ça facilement avec la molette de la souris. Donc je continue toujours de chercher ma zone. Je crois que je vais aller prendre une zone de Boaké ou de Mans. Donc au niveau de points uniques, donc on va aller au niveau de communauté utilisateur. Donc après avoir bien sûr pointé et mentionné notre point au niveau de communauté d'utilisateurs, donc je choisis agroclimatologie. Et dans ce cas-là, je choisis, voilà,
Donc voilà, les latitudes sont déjà, donc ici il me faut seulement choisir l'année et puis voilà quelle année, les intervalles d'année en fait, donc de 2020 à 2025. Donc ici à ce niveau là, donc je vais aller chercher la température. Voilà, je choisis ces deux là. Je coche ici. Voilà, je coche les deux. Donc vous voyez le minimum et puis le maximum. Voilà. Après cela, on va continuer toujours. On va toujours continuer. Et voilà, c'est là. Donc au niveau du format, on va toujours choisir le CSV. Voilà, pour le fichier de sortie. Donc on va soumettre et attendre que le téléchargement soit fait. Et une fois que le téléchargement sera fait, ça nous renvoie immédiatement ça va nous renvoyer immédiatement au niveau du logiciel Excel. Donc après avoir ouvert le fichier bien sûr. Donc on va attendre ici le téléchargement. Voilà, c'est déjà fait. Donc, je vais donc cliquer là-dessus sur le dossier et voici où ça me conduit. Donc voici le fichier déjà téléchargé. Je fais un double clic pour l'ouvrir, ce qui va me conduire immédiatement dans le logiciel Excel. Donc on attend l'ouverture. Ma machine est un peu lente. Bon, on va essayer de faire avec. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et voilà. Et pour tous ceux qui n'ont pas pu aussi suivre la vidéo concernant le téléchargement des données de précipitation, je vous exhorte à aller consulter la vidéo précédente et vous allez voir. Donc voilà ainsi notre document ouvert. Donc on va réaménager cela parce que cette présentation là, ça ne va pas nous permettre de faire notre travail. Donc on va juste sélectionner là. On va sélectionner puis on copie. Après avoir sélectionné, on va faire un clic droit. Voilà, copier. Voilà, on copie et puis voilà, on ouvre une nouvelle feuille de calcul et qu'on vient faire encore un clic droit et puis on va coller. Voilà, vous utilisez cette méthode de coller là pour ne pas déformer ou pour obtenir les vraies informations. Donc ceci étant, on va essayer de recadrer la taille des cellules. Voilà, donc on vient au niveau des données, donc au niveau de la conversion. Au niveau de la conversion, voici tout ce qu'il faut cocher. Donc on fait suivant. Terminé et voilà. Donc suivez attentivement, chaque détail compte et prêtez-en attention. Voilà, donc les deux dernières cellules ou les lignes là, ça on n'a pas besoin de ça, donc on va les supprimer. Voilà, ok, et maintenant c'est bien organisé. On a déjà nos températures maximum et minimum qui sont là. Et on a déjà aussi nos années, les années 2020, 2025 qui sont là. Donc ici maintenant, on va juste essayer de faire la mise en forme et la mise en page. Donc on va attribuer des couleurs.
pour rendre notre tableau plus joli. Donc c'est la même procédure comme je le disais là. Donc voilà. Donc après avoir fait toutes ces modifications, tous ces arrangements, et vous pouvez juste créer le tableau puis enregistrer pour pouvoir l'utiliser. Bon, pour les nouveaux qui sont là, qui ne maîtrisent pas encore les outils informatiques de comment créer un tableau sous Excel, donc on va penser à vous également parce qu'il y a des novices ici parmi nous. Donc on aura peut-être certainement d'autres séances d'édition des vidéos où on va vous montrer comment créer un tableau sous Excel. Donc voici déjà les couleurs bien faites un peu. Donc voilà, je vais essayer de modifier la taille de cette cellule là. Voilà, donc vous voyez que déjà nos données sont bien en forme maintenant. Donc on a nos années et nos mois plutôt de janvier jusqu'en décembre. Et puis après décembre, on a la cellule qui est qui nous montre en fait ici là je fais de n'importe quoi, hein. J'ai mal copié, tout est janvier, donc je vais faire un retour en arrière, voilà. Donc voilà, donc tout est revenu à la normale, donc je vais reprendre la sélection. Voilà, c'est juste pour faire la mise en forme et des orthographes. Donc je disais que on a déjà les données annuelles également. Donc voici à ce niveau là on va aller créer le tableau. Donc vous avez la possibilité de choisir toutes les bordures. La bordure, bon quoi ça prend pas, hein. Donc je vais, ça n'a pas pris, ça n'a pas marché. Bon, déjà ici vous voyez déjà les données, les minimums et puis les maximums pour chaque mois et aussi pour toute l'année qui est là. Donc bon, pour éviter que la vidéo soit longue, on va pas essayer de créer le tableau là de suite là. Donc on va espérer et faire ce genre de vidéo là prochainement. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.